Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler ensemble donc la correction de l'examen d'électricité ICMP, donc Université Ibn Zor. Alors, la première partie donc concerne l'électrocinétique. Donc, voilà, je vais vous lire l'énoncé. Une installation fonctionne sur une tension de valeur efficace donc I est égale à 220 et de fréquence F est égale à 50 Hz. Il comporte en dérivation deux moteurs M1 et M2 avec voilà, donc une puissance mécanique, le facteur de puissance, etc. Voilà, donc la figure elle est là. Premièrement, donc on se propose de calculer de deux manières différentes le courant total absorbé par l'installation ainsi que son facteur de puissance globale. D'accord. Alors donc premièrement, petit a, on va utiliser la méthode de Bouchereau. Premièrement, calculer la puissance active et réactive absorbée par l'installation. Voilà. Alors, donc on va commencer. Premièrement, donc la puissance absorbée par l'installation. Donc un petit rappel, voilà, juste un petit rappel sur le théorème de Bouchereau. Voilà. C'est que la puissance active totale donc est égale à la somme. Donc lorsqu'on dispose d'un circuit en dérivation en parallèle avec des composants des dipôles en parallèle ou en série, n'importe, donc la puissance totale, que ce soit active ou réactive, est égale à la somme des puissances. Voilà, donc est égale à la somme des puissances sur tous les dipôles qui constituent le circuit. Voilà. Alors ici, on a tout simplement deux dipôles, donc le moteur M1 et le moteur M2. Donc la somme, donc voilà, donc petit a, donc la puissance absorbée, donc PA, donc est égale à la puissance absorbée par le moteur numéro 1 plus la puissance absorbée par le moteur numéro 2. Alors donc on va calculer PA1, donc la puissance absorbée par le moteur 1. Alors on a ici la puissance mécanique. Voilà. La puissance mécanique P1 est égale à 3 kW. Or on sait que nu, et on a aussi le nu, voilà, nu c'est le rendement du moteur. Voilà, c'est-à-dire le moteur reçoit de l'énergie, voilà, il ne le transforme pas complètement en énergie mécanique, voilà, il cède à l'extérieur. Une partie de cette énergie-là se forme de chaleur, bien sûr par effet de Joule. Donc le rendement ne sera pas 100%. Alors généralement le rendement d'un appareil c'est quoi? C'est l'énergie gagnée, c'est-à-dire ce qu'on a gagné, ça veut dire le PI, l'énergie utile, divisé par PA, donc la puissance consommée, donc ici 1. Ok, d'accord, donc cela implique que P1, PA1 est égal tout simplement à 3000 watts divisé par nu 1. Donc le rendement 3000 watts divisé par 0,75. Alors qui est égal à la calculatrice. Donc je vais chercher ma calculatrice. Voilà, elle est là. Voilà, 3000 divisé par 0,75, c'est 4000. Donc qui est égal à 4000 watts.
Très bien. Alors maintenant, on va faire la même chose pour le moteur numéro 2. D'accord. Voilà. Là, je vais changer. Voilà, donc pour le moteur numéro 2, donc on va procéder de la même façon. Donc le rendement Nu2 donc, est égal à la puissance utile, c'est-à-dire la puissance mécanique, divisé par la puissance absorbée. Voilà, donc ici C2, ici C2. Alors la puissance utile, c'est la puissance mécanique. Alors la puissance mécanique, c'est celle-là. C'est-à-dire l'énergie transformée en énergie mécanique. Voilà, cela implique que PA2, donc la puissance absorbée par le moteur numéro 2, est égale à la puissance utile, c'est-à-dire la puissance mécanique, donc ici P2, divisé par le rendement N2. Voilà, application numérique, alors donc est égal à 4000, c'est pas 4000, plutôt c'est 3000, pardon, c'est 3000, voilà. Donc il est égal à 3000 divisé par 0,75, c'est-à-dire nu, alors qu'il est égal à 4000 watts. Ok, alors finalement, voilà, finalement, donc la puissance. Donc la puissance absorbée par toute l'installation est égale à 2 fois 4000. Donc est égale à la puissance absorbée par le moteur numéro 1 plus la puissance absorbée par le moteur numéro 2. Alors le tout c'est 8000 watts. Bien, donc PA, la puissance absorbée, est égale à... Voilà, et donc je vais souligner le résultat en bleu. Bien. Très bien, alors maintenant on va passer à la deuxième question. Deuxième question. B. On déduire la valeur efficace I du courant absorbé par l'installation. Donc on va en déduire deuxièmement. Donc, deuxièmement, la valeur efficace. Deuxièmement, la valeur efficace. Donc, deuxièmement, B, petit b, la valeur efficace. Donc, la valeur efficace de l'installation. De l'installation. Voilà. Alors, donc la valeur efficace de l'installation. Voilà, donc, excusez-moi, donc j'ai oublié la deuxième partie de la question de A. Alors, petit a, calculer la puissance active et la puissance réactive de l'installation. Donc j'ai oublié, donc on va calculer tout d'abord la puissance réactive. Voilà. Donc avant d'attaquer la B, le petit b, donc on va tout d'abord commencer par la puissance réactive. Voilà, donc la puissance réactive. Alors la puissance réactive de l'installation, c'est la même chose. D'après le théorème de Bochreau, alors toujours donc d'après le théorème de Bochreau.
Alors donc la puissance réactive notre Q d'une installation donc est égale à la somme des puissances réactives de toutes les composantes de notre circuit. Alors par ailleurs ici, le circuit est constitué de deux moteurs. Donc on va calculer la puissance réactive, c'est-à-dire Q1 du moteur numéro 1, donc Q1, on va la calculer, et puis Q2, on va la calculer aussi. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on va utiliser le rectangle, le triangle de puissance. Alors un petit rappel. Donc le triangle de puissance, voilà, il est constitué, voilà, c'est un triangle droit. Alors ici c'est alpha, c'est phi. Ok, alors ici c'est la puissance absorbée, d'accord. Ici c'est la puissance réactive, ici c'est la puissance apparente S. Voilà, donc c'est un triangle. Du coup, alors tangente phi, donc à partir de ce triangle là, on conclut que tangente phi est égal à quoi? Est égal à l'opposé, c'est à l'hypoténuse, donc Q sur PA. Donc implique Q, la puissance réactive est égale à la puissance absorbée fois tangente phi. Tangente phi, d'accord. Alors c'est la relation qu'on va appliquer. Donc on va appliquer pour tous les deux moteurs. Ok. Donc 1. Premièrement, je vais calculer phi 1. Phi 1. Alors on a cosinus phi 1 est égal à combien? Est égal à 0, combien déjà? Est égal à 0,7, c'est ça? Pardon. Est égal à 0,7. À 0,7 implique que phi 1 donc est égal à cosinus moins 1 de 0,7. Implique donc phi 1 est égal. Application numérique, donc je vais prendre ma calculette. Cosinus moins 1 de 0,7 est égal à peu près 45,5, est égal à 45 degrés, 45,5 degrés. Donc on va faire la même chose avec le moteur numéro 2. Ok. Voilà, pardon. Voilà. Donc on va faire la même chose avec le moteur numéro 2, c'est-à-dire on va calculer phi 1, phi 2. Cosinus phi 2 est égal à 0,85, implique que phi 2 est égal à cosinus moins 1, le cosinus moins 1 de 0,85. Alors cosinus moins 1 de 0,85 pardon, est égal à 31,60, est égal à peu près à 32. Voilà, à peu près, donc phi 2 est égal à peu près à 32 degrés. Bien, voilà, donc nous avons calculé phi 1 et phi 2. Du coup, on peut calculer maintenant la puissance réactive Q1 et Q2. Donc, Q1 serait égal à PA, P1A, donc la puissance absorbée fois tangente
45,5 degrés, alors qui est égal. La calculette, alors application numérique, alors ici c'est P1 c'est 4000 fois donc tangente 45,5 est égal 4000 multiplié par tangente 45,5 est égal à 4070. 4070,43. Je vais prendre tout simplement 2, donc est égal à 40, 70, 43,43 watts. Ok. Alors donc, on va faire la même chose pour Q2. Donc Q2, la puissance réactive Q2 est égale à pi absorbé par le moteur 2 fois tangente phi 2. Alors qui est égal à 4000 multiplié par tangente 32 degrés. Application numérique. Application numérique, donc 32 degrés est égal à 2497,5, donc est égal à 2499,5 watts. Ok. Alors finalement on va tout additionner. On va tout additionner dans Q. Donc je vais changer de couleur. Q est égal à Q1 plus Q2, donc qui est égal à 4070,43 plus 2499,5, alors qui est égal 4070,43 plus 2499,5 est égal à 6569,93, qui est égal à 6569,93 watts. Ok. Voilà. Donc, nous avons calculé la puissance active totale de l'installation. Donc PA est égal à 8000 watts et Q, donc la puissance active de l'installation, est égale à 6000, donc est égal à 6569,93. Voilà. 93. Pardon. Alors maintenant ça y est, on a répondu à la première question, un petit A tout entière. On va passer à B. On déduira la valeur efficace I du courant absorbé par l'installation. Ok. Alors maintenant on va passer à petit B. Le petit B. Alors donc le courant I absorbé par l'installation. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va procéder? Donc on va revenir encore une fois à notre... donc
à notre triangle de puissance. Voilà, cette fois-ci de toute l'installation. Ok, alors ici c'est phi. Alors ici c'est la puissance absorbée, ici c'est la puissance réactive, ici c'est la puissance apparente. Sachant que, voilà, un petit rappel, PA, rappel, je vais rappeler juste quelques formules, donc rappel, la puissance absorbée est égale à I efficace fois I efficace fois cosinus phi, et la puissance réactive est égale à I fois I sinus phi, et que la puissance apparente S est égale à I fois I. Donc nous, ce qu'on va faire, donc on va utiliser on va utiliser, pour diversifier un petit peu, on va utiliser cette formule. C'est-à-dire avant tout, on va calculer la puissance apparente S. Voilà. Donc S est égal à racine de PA au carré plus Q au carré. Alors qui est égal, application numérique, voilà, donc 8000 au carré plus 6005 69,93 le tout au carré et le tout sur la racine. Alors il serait égal à combien? La calculatrice, donc je vais sortir ma calculatrice. Voilà. Donc racine, j'ouvre la parenthèse, 8000, 1, 2, 3, ferme la parenthèse, au carré, plus, ouvre la parenthèse, 6569,93, je ferme la parenthèse, je mets le tout au carré et je sors sur la racine et je trouve que c'est 10 352. C'est 10 000, donc la puissance apparente est égale à 10 000. Alors la calculatrice, 10 352. 10 352. Ok, bien. Alors maintenant, on va calculer le courant. Alors on sait que, donc on va appliquer cette formule, là c'est là, pour calculer le courant efficace I. Donc I est égal tout simplement à S divisé par U. Sachant que, d'après les données de l'exercice, U est égal à 220 volts et que la fréquence est égale à 50 Hz. Donc, application numérique. Alors, 10 352 divisé par 220 volts est égal à... Alors, donc, 10 352 divisé par 220 volts est égal à peu près à 47. À peu près, donc est égal à 47 ampères, à peu près 47 ampères. Et voilà, nous avons calculé le courant, la valeur efficace du courant absorbé par l'installation. Voilà, je vais encadrer maintenant le résultat. Voilà, je vais souligner sur le résultat. Bien. Alors maintenant, on va passer à C, calculer le facteur de puissance de l'installation. Bien, alors maintenant on va passer au facteur de puissance. Facteur de puissance, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser quelle formule?
on va utiliser PA, voilà. Donc c'est là qu'on va utiliser la première formule. Alors donc pour répondre à cette question, on va utiliser cette formule là. PA, la puissance absorbée est égale à I fois cosinus phi. Ok. Ok. Alors, donc, voilà, je vais changer de couleur. Bien, alors, on sait que, donc, PA, la puissance absorbée par l'installation est égale à U fois I fois cosinus phi. Donc, implique que phi, non, c'est pas phi, pardon, c'est cosinus phi. Cosinus phi, voilà. Donc, cosinus phi est égal à PA divisé par U fois I. Donc, est égal à l'application numérique, est égal à 8000 divisé par 220 fois 47. Voilà, qui est égal à 8000 divisé par 220 fois 47, qui est égal à 0,77. Donc 0,7. 77. Et voilà. Je crois que voilà pour la première partie. On va passer maintenant à la deuxième partie. Ok. Alors.